tous et bienvenue dans cette vidéo ici, Hiroshi Crypto. Et dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui revient souvent. C'est trop tard d'investir sur l'UNC. Alors, est-ce qu'il est trop tard d'investir sur l'UNC? Faut-il investir sur l'UNC? Tout d'abord, je vais vous rappeler que je ne suis pas votre conseiller financier. Mettez un pouce bleu. Oui, je teste un nouveau format de vidéo hors PC, machin, comme d'habitude. Je ne sais pas ce que ça va donner. Vous me direz cela dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. J'en ferai peut-être à l'extérieur également. Je ferai des vlogs et je vous parlerai de crypto-monnaie également. Et je parlerai un petit peu de là où je vis et comment ça se passe. Donc tout d'abord, est-ce que c'est trop tard pour investir sur l'UNC? Alors moi je pense que non. D'accord. Je ne suis pas votre conseiller financier. Ça ne veut pas dire que je vous invite à acheter, etc. Il y a toujours des points intéressants où acheter. Et des points pour vendre également. Il faut savoir qu'en ce moment, la capitalisation de l'UNC, c'est tout simplement 676 millions, quelque chose comme ça, entre 650 et 700 millions. Et la capitalisation de l'USTC, parce que l'un ne va pas sans l'autre, c'est 450 millions. Donc là, on est autour des quasiment 5 centimes. Et donc, l'objectif de l'USTC, c'est de repeg au dollar. Alors, est-ce qu'ils vont réussir? C'est la grande question. Maintenant, comme je dis souvent, dans les ranges de l'USTC, il y a à boire et à manger. Donc, c'est sûr que si vous investissez maintenant, c'est risqué, d'accord? Parce que voilà, donc il y a une capitalisation qui a bien augmenté ces derniers temps. Elle a fait x4, x5, ça dépend à quel moment vous avez investi, peut-être à 1 centime ou pas, ou à 2 centimes. Et donc, forcément, ça va corriger. Moi, je pense que l'USTC va corriger. Bien entendu, c'est que mon avis. Toutes les informations que je vous donne dans cette vidéo, ce n'est que mon avis. Je pense que ça va corriger. L'UNC, je pense aussi que ça va corriger un petit peu, mais ça va repartir. Et vous savoir que le gros avantage de cet écosystème, c'est qu'il y a un maximum de burn. Cet écosystème est soutenu également par Binance. Il faut savoir qu'à l'apogée de Luna, la capitalisation maximum, elle était à plus de 100 milliards. Oh là là, s'ils nous font rien que les 100 milliards. Alors déjà, très bien, s'ils nous font déjà, j'aimerais dire, l'ATH après le rebound qui était autour des 3 milliards. Donc vous imaginez, rien que si on revient aux 3 milliards, on est sur l'UNC, on est sur un x5. Donc c'est plutôt, on va dire, c'est plutôt intéressant. Maintenant sur le long terme, parce que j'ai eu des personnes qui se positionnaient sur le long terme. Mais mon petit conseil d'amis, on va dire ça comme ça, c'est de prendre des profits, bien entendu, au moins de récupérer son investissement, parce que si vous faites x5 et qu'après ça corrige, à un moment donné, c'est monté. Il y a des personnes qui ont fait plus de x10, plus de x20 à la renaissance de l'UNC. C'est-à-dire au moment où on disait c'est mort et tout, il y a encore des gens qui disent c'est mort, c'est un scam, etc. Je rappelle également que Dogecoin va être extradé. Alors on ne sait pas vers où il va être extradé. Il va être extradé vers les États-Unis ou la Corée. Moi, je mets un billet sur la Corée du Sud, bien entendu, parce que la Corée du Nord, c'est un Sud-Coréen. Bien que être extradé aux États-Unis avec la pression que met les États-Unis, ça pourrait être possible. Mais je pense que par logique, d'accord, de par sa nationalité, de par là où il a créé son projet, c'est beaucoup plus logique qu'il soit extradé en Corée du Sud. Ok? Donc ça, c'est très important. Donc maintenant, investir ou pas, ça vous appartient à vous. Prendre votre propre décision. Moi, je pense, ce que je disais, ce que je vous dis là, c'est ce que je disais à mon grand frère. Je disais, l'UNC, tu vois, là, ils sont à une capitalisation de 3 milliards. Et encore, on était en plein bear market après la renaissance. Je lui ai dit, ça peut faire encore x10 largement. Et je lui disais, même si ça ne fait pas x10, avec le burn, le token pourrait prendre énormément de valeur. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a des gros volumes. On a des volumes de plus de 200 millions, plus de 100 millions. Franchement, à un moment donné, il y avait 20 millions de volumes. C'était la hasse. Maintenant, le volume est reparti. On ne peut plus miner de USTC ou de l'UNC. La communauté et la hype sont de retour. Ça, ce sont des éléments importants. Binance soutient toujours le projet. L'UNC, c'est un coin de la blockchain Terra classique. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On a un narratif avec le blockchain de Layer 1. On a la renaissance. On a Dogecoin qui ne fait plus partie du projet. Et les gens disent oui, la confiance va peiner à revenir. La preuve, quand on fait des volumes à certaines périodes jusqu'à 2 milliards la journée, 2 milliards, vous
vous me parlez de confiance. Ou là, dernièrement, c'est monté à plus de 500 millions. Donc, si les gens, ils n'ont pas confiance en l'UNC, pourquoi ils mettraient 500 millions, je veux dire, de volume chaque jour pendant un bon moment, voire plus à la Renaissance. Donc, la confiance, c'est pas le problème. Je pense que la confiance, elle est même, je dirais, acquise, parce que les gens, ils ont compris que le projet, eh bien, il est porté par la communauté, par des développeurs, etc. On voit que Binance soutient le projet, donc ça compte énormément dans la confiance. Vous avez vu qu'à un moment donné, quand Binance l'a dit je ne vais pas burn, etc., la confiance, elle a chuté. Et la preuve, c'est que, en fait, que Docon n'est même plus dans ce projet-là. À un moment donné, au début, les gens posaient la question à Docon, sur Twitter notamment, quand il était actif. Maintenant, Miskin en prison, je ne sais pas s'il a son téléphone. Eh bien, on lui posait la question, est-ce que le burn, machin, il me dit, mais qu'est-ce que... Alors c'était marrant parce qu'en fait, la stratégie avec laquelle Luna Classic, pardon, avait bien pump à la base avec l'UST, donc qui est devenu l'USTC, et Luna qui est devenu l'UNC, eh bien, c'était le burn tout simplement avec un mécanisme de burn lorsque des gens vendaient de l'USTC, les gens achetaient du LUNC, ça burnait de... Bref, c'était un mécanisme, là j'ai plus les éléments en détail, il va falloir se repencher là-dessus, mais bon, c'était l'USTC, c'était un stablecoin, j'ai perdu le nom, mais comment on appelle ça? Parce qu'en fait, il n'était pas backé par de l'or, enfin par de l'or ou de l'euro, du dollar. Il était backé par du bitcoin, etc. Ça avait créé un crash de malade mental. Je ne me rappelle plus comment on dit. Dites-moi ça dans les commentaires. Comment on appelle ça, ce stablecoin électronique, numérique? Je ne sais plus. Bref, c'est un détail. Ce qui compte, c'est qu'à l'époque, on posait la question à Docon, est-ce que le burn pourrait faire relever l'UNC? Et lui, il a dit, mais je pense pas que ça va aider, je pense que c'est inutile, etc. Donc s'il était derrière l'UNC, eh bien, il aurait tout fait pour burn un maximum, mais lui, il n'y croyait pas. Et je pense que c'était à cause de tous les tokens qui ont été mint, mais il ne pensait pas que la communauté elle allait faire ça. Et c'est pour ça qu'il avait relancé Luna, qui est la V2 de la version 1, et il avait abandonné la version 1 Luna qui est devenue l'UNC. Maintenant, il a tout abandonné. De toute façon, c'est un projet qui est décentralisé, et c'est ça qui est bien avec la blockchain, c'est que oui, il existe de vrais projets qui sont décentralisés, où le fondateur, même s'il est en prison, ça continue à tourner. Vous avez vu quand l'UNC a pump l'USTC, il a pump, mais aussi c'était lié à l'USTC que ça pump. Et bien, Luna aussi avait suivi, alors que ça n'avait rien à voir. C'est juste parce qu'il y a la communauté qui se mobilise. Des gens, ils ont des tokens de Luna. Des gens, ils ont des USTC. Des gens, ils ont des LUNC. Donc forcément, s'ils voient l'écosystème bullish, ils vont investir un peu partout. Ils vont diversifier, même dans un écosystème, même si c'est le même écosystème. Ils se disent, voilà, ça monte ici, tant mieux, j'ai investi ici également. Et donc, voilà, les gens, ils y croient. Et moi, je pense aussi, vous voyez, des gens qui critiquaient l'UNC à un moment donné que c'était un shitcoin. Non, c'est un coin natif de la blockchain Terra classique. Et il y a énormément d'utilité avec ce token, notamment les gas fees, le stacking, etc. Très utile pour les votes. Il y a des validateurs qui bossent avec. Donc on ne peut pas dire que c'est un shitcoin comme n'importe quel shitcoin qu'on connaît comme PP. PP et Dogecoin, ce sont de purs shitcoins, même si ce sont des mêmes coins sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'un n'empêche pas l'autre. Après, la majorité des shitcoins, c'est la merde. Shitcoin, c'est ça, c'est des cryptos de merde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la majorité des crypto-monnaies, eh bien, il y a beaucoup de shitcoins, etc. Et ça n'a rien à voir avec l'UNC. Je ne sais pas moi pourquoi les gens... Alors, des gens, ils ont perdu de l'argent avec le projet Luna de base. Peut-être des gens aussi ont perdu de l'argent avec l'UNC s'ils ont investi à l'ATH quand il était à 3 milliards market cap. Là, on est à 679 millions. Donc après, il faut être un stratège, faire du DCA, faire tout ce qu'il faut pour améliorer son point d'entrée, en fait, tout simplement. Donc ça relève de la stratégie, de la formation. Donc pour ça, je vous invite à vous former, à être stratège, etc., à prendre les bonnes décisions. Et à rappeler aussi que ce n'est qu'un projet parmi tant d'autres. Et il faut diversifier parmi les projets. Et la crypto-monnaie, ce n'est que, je veux dire, un système d'investissement. Vous pouvez diversifier avec le marché financier traditionnel. Vous pouvez investir
dans l'immobilier, vous pouvez investir dans vos propres business. Moi, par exemple, j'ai un business en dehors de la crypto-monnaie. Et d'ailleurs, je me suis relancé là-dessus ces derniers temps parce que voilà, la crypto-monnaie, c'est très volatile. J'ai arrêté depuis un bon moment les contenus sponsorisés. D'ailleurs, vous l'avez vu. Je vous fais plus le coup de oui, contenu sponsorisé. Non, j'ai arrêté les vidéos sponsorisées pendant un bon moment. Je ne sais pas si je vais reprendre. Il y a un truc sur la loi des influenceurs, donc ça, c'est un peu ambigu, tout ça. Donc, je n'ai pas voulu rentrer là-dedans. Et donc, du coup, je vous partage tout le contenu que je vous partage, que ce soit sur Telegram ou sur YouTube ces derniers mois, c'est du contenu gratuit. Et d'ailleurs, ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que j'ai beaucoup moins d'emmerdes parce que dernièrement, on m'a proposé des projets. Donc, ça, c'est une petite parenthèse. J'en reviendrai sur le canal Telegram. N'hésitez pas à me rejoindre également sur le canal Telegram et Twitter. Je mets les liens dans la description. J'ai oublié ce fameux appel à l'action. Mais on m'a proposé des projets qui étaient bidons. On m'a proposé même un truc, une plateforme, c'est une plateforme de scam, etc. On m'a proposé aussi une ICO sur de l'Ethereum Green, sur la BSC, scam. Des tokens aussi bidons. Et voilà, je me suis rendu compte que beaucoup de contenus sponsorisés, la plupart, c'est des scams, des arnaques, des trucs qui ne tiennent pas. Du coup, j'ai mis une pause à tout ça. Et je pense que je vais arrêter tout ça. Je pense que je vais arrêter littéralement. Déjà, ça fait plusieurs mois que j'ai arrêté. Mais je pense que je vais vraiment arrêter sur le très long terme parce que je me suis rendu compte que quand je vous proposais uniquement du contenu sans sponsoriser ou quoi que ce soit, c'était quali. J'ai eu des menaces à une époque, j'ai plus de menaces, j'ai plus rien, tout va bien. Franchement, je vous kiffe, mettez un gros pouce bleu, ça fait plaisir. Mais c'est vrai que des fois, par exemple, des fois, il y en a, c'est des malins, mais bon, on reviendra sur une autre vidéo sur ce sujet-là. Mais c'est des malins parce que des fois, on va faire un appel à un influenceur. À un moment, on veut liquider le token. Donc forcément, moi, naïvement, je regarde le projet, il a l'air carré, mais en fait, le gars qui veut faire sa promo, il est mal intentionné. En fait, il se dit quand les gens vont acheter, on va dump. Vous voyez. Et donc, ça arrive malheureusement, ça arrive sur beaucoup de personnes. Et donc, du coup, c'est pour ça que je prends un maximum de précautions. Et si de toute manière, si le contenu est sponsorisé, de toute façon, il a arrêté définitivement. Peut-être que je proposerai des services ou des choses qui sont, voilà, qu'il n'y a pas de problème avec la loi des influenceurs, machin. Et d'ailleurs, je ne me suis jamais considéré comme un influenceur. Et d'ailleurs, j'aspire pas à vous influencer sur l'Oum, c'est quoi, je vous donne mon point de vue. Maintenant, c'est à vous de prendre vos propres décisions. Je pense qu'on a fait le tour, mais je reviendrai sur une vidéo spécifique sur les influenceurs parce que c'est intéressant. Je pense que ça peut vous intéresser parce qu'il y a trop de magouilles là-dedans. Et donc, c'est bien de vous prévenir. Du coup, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un gros pouce bleu. Viva Luna Classique! Ciao, ciao la famille!